Tout a basculé. J'avais l'impression d'être dans une salle d'attente. J'ai vu mon médecin parler à mon père. J'ai vu mon frère tituber et dire « Tout cet entraînement, et je n'ai pas pu sauver mon frère. Qu'ai-je raté ?» J'ai essayé de crier « Je suis là !» mais ma voix glissait à travers les murs, et c'est là que j'ai compris. Je suis mort. Bienvenue sur Levons le voile. Un cœur qui s'arrête, des voix dans l'ombre, et un choix impossible, rester ou revenir. Avant de commencer, abonnez-vous, activez la cloche, et laissez un like pour soutenir ces témoignages. Vos commentaires aident aussi cette vidéo à atteindre ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, le témoignage d'un homme passé de l'obscurité à la lumière, au cours d'une expérience de mort imminente survenue le 20 février 2004, en plein traitement contre un cancer, et suite à un arrêt cardiaque. Un récit sensoriel et respectueux, le vide, le tunnel, la frontière, l'inattendu, jusqu'à la rencontre et à l'étape du choix. Restez jusqu'à la fin pour la section « Ma vie derrière le voile », ce qui a changé après et comment ce vécu transforme une vie entière. Vous pouvez m'appeler Marc, ce n'est pas mon vrai nom. Si je cache mon identité, ce n'est pas pour créer du mystère, c'est pour protéger les gens que j'aime. Ce que je suis sur le point de partager s'est produit le 20 février 2004. Mais pour comprendre, il faut remonter un peu en arrière. Tout a commencé à la fin de l'année 2003. En quelques semaines, ma vie s'est fissurée. J'ai perdu ma mère dans un accident de voiture, et une amie proche dans un accident d'avion auquel j'ai également survécu, avec une cheville cassée et du temps loin de l'armée. 3 jours après l'accident d'avion, j'ai appris que ma mère était morte des suites de ses blessures. J'avais l'impression que quelqu'un avait atténué les lumières de ma vie, une par une, jusqu'à ce que je ne puisse plus voir mes propres mains. Peu de temps après, nouveau coup dur, le diagnostic de cancer de l'estomac est tombé. Le traitement était lourd. On m'avait prévenu. Il y a une très faible chance qu'un de ces médicaments déclenche une crise cardiaque. J'ai essayé de plaisanter. Statistiquement, j'ai de meilleures chances de gagner au loto. La vie aime parfois l'humour noir. Un après-midi, un étrange poids s'est installé dans ma poitrine. Mon frère, médecin militaire, a pris ma tension artérielle et a prononcé ces mots calmement, qui signifient en réalité « urgence ». Tu fais une crise cardiaque. Lui et ma belle-mère ont commencé à me prêter assistance. À l'hôpital, les voix se sont superposées au-dessus de moi, comme si elles parlaient du bout d'un couloir. J'ai clairement entendu. On ne le perd pas. Un autre coup. Chargé à 360. Continuez à ventiler. Puis le son s'est retiré, et la lumière aussi, noire. Un noir compact, pas menaçant au début, juste un vide parfait. Tout a basculé. J'avais l'impression d'être dans une salle d'attente. J'ai vu mon médecin parler à mon père. J'ai vu mon frère tituber et dire « Tout cet entraînement, et je n'ai pas pu sauver mon frère. Qu'ai-je raté ?» J'ai essayé de crier « Je suis là !» mais ma voix glissait à travers les murs, et c'est là que j'ai compris. Je suis mort. Le vide s'épaississait en brume, et la brume en un couloir. Des voix m'appelaient. Viens, c'est chez toi maintenant. Nous te ramenons. Elle me promettait que je reverrais ma mère. Chaque fois que je regardais en arrière, une peur s'élevait, un instinct animal qui me disait de faire demi-tour. Mais les voix insistaient. Pas de retour, ton temps sur terre est terminé. Une odeur de soufre perça la brume. Les voix se mirent à rire. Des formes s'avancèrent. Des créatures qu'aucun bestiaire terrestre n'adopterait. Des créatures comme des serpents ailés, des chauves-souris cornues, des boules de poils hérissés velues avec des dents de requin, qui roulaient et se dépliaient en monstres. Ils m'ont plaqué contre un mur invisible.
J'y étais cloué. J'ai littéralement vu des morceaux de mon corps disparaître dans leur gueule. L'un siffla. C'est ton paradis, et nous sommes ton Dieu. Je me suis dit, alors l'enfer est réel, et j'y suis. Où est Dieu? Où est ma mère? Je ne sais pas pourquoi, mais mon esprit a choisi ça. J'ai commencé à réciter le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Les créatures se sont contractées, ont vociféré. J'ai continué verset par verset comme si je me retenais à une corde au-dessus d'un ravin. Mes bras se sont libérés, et la lumière s'est infiltrée. Une voix familière, mon ami, murmura à ma mère que j'avais trop peur d'ouvrir les yeux. Puis la voix de ma mère traversa tout. Mon doux bébé de novembre, ouvre les yeux, c'est fini maintenant. J'ai ouvert les yeux, elle me tenait, et mon corps était refait en entier. Avant l'étape du choix, elle a dit « Je dois te montrer des choses. » Et tout a changé de couleur. Nous avons traversé un paysage où un ancien château couronnait une colline très verte et douce à la couleur d'un bonbon. Des chevaliers enchevauchés partaient au combat et des bergers surveillaient leurs troupeaux. L'herbe sentait la pastèque si fort que j'avais envie d'en mordre une poignée. Ma mère sourit et dit « Cet endroit, c'est pour les moutons. » Puis nous sommes allés ensuite vers un océan aussi bleu que le cobalt, d'une profondeur indescriptible. Elle m'a dit de boire. L'eau avait exactement le goût d'un cornet de glace à la framboise et au chewing-gum. Oui, je sais, ça semble improbable. Mais là-bas, la réalité obéit à d'autres règles. Puis elle m'a montré ma famille sans moi, des pièces de la maison, baignées de chagrin, des silences lourds, comme une pluie qui ne tombe pas. J'ai compris que cela faisait partie de ce qu'elle appelait l'étape du choix. Une lumière dorée s'est approchée, avec en son centre un cœur brillant. C'était une présence qui ne parlait pas. À ma droite, ma vie a défilé. Les amis, l'école, les farces, les animaux de compagnie, ainsi que la douleur que j'avais causée aux autres. Puis sans un mot, une question. As-tu compris ce que l'autre a ressenti? J'ai répondu oui. Et je suis désolé. Rester ou revenir. Je voulais rester près de ma mère, près du goût de cet océan, de l'odeur de l'herbe qui guérit presque, rien qu'en la respirant. Mais j'ai vu la fracture que mon absence allait déchirer au sein de mes proches. J'ai alors choisi de revenir. Ma mère m'a serré dans ses bras et m'a dit « Ferme les yeux, pense à moi. Quand tu les ouvriras, tu seras avec ton père. Tu auras un peu mal, puis ça passera. » Une pluie de réponses m'envahit, comme si le sens lui-même essayait de tout régler en un instant et de revenir. J'ai ouvert les yeux dans l'unité de soins intensifs. 6 heures s'étaient écoulées. Ma famille était là. Je n'avais plus aucune douleur. Une semaine plus tard, je suis rentré chez moi, et 3 mois plus tard, j'étais guéri. Ma vie, derrière le voile. J'ai gardé volontairement cette partie pour la fin. Depuis ce jour, ma vie ne s'est plus jamais déroulée sur le même axe. D'abord, la convalescence. Les médecins tablaient sur au moins 6 mois avant tout signe de guérison. Mais mon corps a raccourci la distance de lui-même. En 3 mois, j'étais rétabli, et ça m'étonne encore. Quelque chose dans ma perception a également changé. Parfois je peux sentir les intentions des gens, qui mentira, qui pourrait faire du mal, ou qui pourrait voler. Je n'en fais pas étalage quand cela arrive, souvent sans avertissement. Et quand cela se produit, c'est à moi de rester un frère pour les autres. Car ce mot vit en moi maintenant. Fraternité. Ma foi a changé. Avant, je débattais du paradis et de l'enfer. Mais maintenant, je n'ai plus vraiment matière à débattre.
Je crois que nos choix façonnent ce qui nous attend. Je prie simplement. Et parfois le même psaume 23 me revient comme une bouée de sauvetage. Dans mon quotidien, je ne supporte plus les films de zombies. Une bande-annonce, et ma nuit est finie. Quand je raconte mon histoire, les réactions vont de « C'était les médicaments, tu es fou, tu n'y croyais pas, c'est pour ça, ne parle pas de l'enfer, ça fait peur ». Et puis il y a ceux pour qui mon histoire devient du réconfort. Je ne suis pas là pour convaincre, si une personne se sent soulagée, c'est suffisant. Avec ma famille, je pratique la simple présence. J'appelle davantage, j'ai plus de patience et pris le réflexe d'offrir de l'aide avant qu'on ne la demande. Je n'ai plus peur de la mort, mais j'ai un profond respect pour la vie. Si j'utilise l'humour de temps en temps, c'est par hygiène de l'âme, et non une façon d'esquiver le poids des choses. Voilà, vous n'avez pas besoin de mon vrai nom pour saisir ce que Dieu m'a permis d'entrevoir, car chacun de nous a un rôle à jouer ici-bas. Pour moi, c'est être un bon frère et un bon fils, le reste suivra. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette expérience de mort imminente. Vous venez d'entendre un récit où chaque choix compte. Pour soutenir ces voix anonymes, abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et partagez cette vidéo. Écrivez en commentaire ce que vous retenez ou un message d'encouragement pour les témoins. Retrouvez d'autres histoires dans la playlist dédiée en description. Élevons le voile ensemble, épisode après épisode. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un nouveau voyage derrière le voile.